J'étais chacun pour soi. Beaucoup de jeunes sont restés en exil, d'autres sont morts. Mais est-ce qu'on a pu rapatrier leur corps parce qu'ils n'avaient pas de statut, pas de ministre ni de maire? Non, nous ne voulons plus accepter que les jeunes soient à l'abattoir. Moi qui vous parle, en 2011, ici, pendant que c'était compliqué, j'ai accompagné des amis à l'aéroport parce qu'ils avaient deux passeports. Ils avaient un passeport ivoirien et un passeport européen, ou bien un passeport canadien. C'est ça aussi qu'il faut qu'on sache. Ils ont pris l'avion. Ces amis, oui, avec ma bénédiction. Ils ont pris l'avion, mais moi, je n'avais pas de passeport. J'étais à Abidjan. La seule voie qui m'est restée, c'était de fuir, aller vers le Ghana. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, je vous parle avec le cœur. On n'avait pas besoin d'avoir des morts à Daokro il y a quelques semaines. On n'avait pas besoin d'avoir des morts à Divo. On n'avait pas besoin d'avoir des morts à Gagnoa. On n'avait pas besoin de brûler, d'avoir cette violence à Bonois. Jeune de Côte d'Ivoire, tu m'écoutes. Là où tu es, quel que soit ton bord politique, je te parle au nom de la Côte d'Ivoire. La main sur le cœur, te dis, tu as droit à la vie. Tes parents ont payé tes études, t'ont mis à l'école, t'ont éduqué, tu as droit à la vie. Et non, tu ne dois être la chair à canon. Donne ta voix au cours de ces élections, mais ne donne pas ta vie pour des hommes politiques. Oui, je me réjouis que tous les hommes politiques, toutes les grandes formations significatives de la politique ivoirienne ont désigné leur candidat. Bravo à vous tous. Maintenant que chacun se prépare avec les arguments pour aller convaincre les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la paix est la responsabilité de tous. Je dis bien de tous. La paix est la responsabilité de tous. Il n'est pas seulement du président Alassane Ouattara, mais aussi c'est la responsabilité du président Arikona Bédié, du président Pascal Affi-N'Guessan, du président Laurent Gbagbo, de tous ceux qui sont du président Sorokium, tous ceux qui sont ivoiriens, qui aiment ce pays. Nous tous, nous devons, comme la plupart de nos yeux, protéger la paix, protéger la Côte d'Ivoire. Nous avons le choix entre la vie et la mort. Effectivement. Nous avons le choix oui. entre la guerre et la paix. Effectivement. La Côte d'Ivoire a le choix entre l'imparfait et le pire. Wow. Oui, il faut choisir. Nous devons choisir ce que nous voulons. La violence ou la quiétude, la sérénité. Frères et sœurs, je m'adresse à vous solennellement. Parce qu'à quelques heures, à quelques jours de ces rendez-vous, la tension monte. Et ceux qui, pour la plupart, qui font monter la tension, c'est souvent des Ivoiriens, malheureusement, qui sont à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire, qui instrumentalisent les jeunes. Disent non, il faut descendre dans les rues, il faut barrer les routes. Mais pendant que tu es aux États-Unis, tu dis il faut barrer les routes. Tu es à Paris, tu demandes aux gens de barrer les routes. Nous, on est à Abidjan, on dit non. On n'acceptera pas. Aller brûler un bus, c'est un incivisme, c'est du vandalisme. Oui, nous condamnons cela. Parce que le bus n'appartient pas à M. Alassane Ouattara. Je suis désolé. Le bus, c'est le bus des Ivoiriens. Quand vous brûlez un bus à Yopougon, et 30 minutes plus tard, vous voulez vous déplacer, vous attendez un bus. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Trop, c'est trop. Nous sommes allés en exil, on a vécu dans des pays étrangers. Ceux qui parlent, mais je suis en train de m'adresser aux Ivoiriens. Et ceux qui m'écoutent, et ceux qui ont vécu l'exil comme moi, ils savent de quoi je parle. Je ne m'adresse pas à qui est souvent, je ne vais pas faire les leçons. Vous avez vu nos souffrances. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont encore en exil. Le combat, c'est que tout le monde revienne. Tous ceux des enfants de ce pays qui sont sortis doivent revenir. Moi, je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un que ce soit. Je ne parle même pas pour faire plaisir au gouverneur. Je parle pour parler à la Côte d'Ivoire. Pour que chacune des Ivoiriens comprenne que notre responsabilité en dépend. La paix dépend de chacun de nous. Personne ne fera la paix à notre place. Même si des gens ont prophétisé qu'il va y avoir du déluge, que le plateau se déplacera à Yamoussoukro, que Yamoussoukro viendra à Bassam. Non. Mais nous pouvons refuser cela par notre comportement. Oui, les Ivoiriens doivent refuser la perte de leur pays. Les Ivoiriens doivent refuser la violence par leur comportement. Que chacun prenne l'engagement pour dire non, je n'enverrai aucun enfant dans la rue, je n'enverrai point un jeune dans la rue. Mais nous-mêmes, mieux, les jeunes, chers jeunes frères, chers cadets, président des partis politiques, je salue au passage le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est en train de recevoir en ce moment la jeunesse ivoirienne dans son ensemble. Oui, je pense que les jeunes vont prendre une décision courageuse, une décision historique. Personne ne doit prendre le risque d'aller dans la rue. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Tout à fait.
Oui, quand on vous envoie, il faut savoir si vous envoyez. Ce dont les jeunes demandent, ce que les jeunes demandent aujourd'hui, c'est d'avoir du travail, c'est d'être en paix. Oui, de réussir au concours, d'avoir le bien-être. On vit pour être heureux. Voici ce que nous voulons. Nous voulons être en paix. Nous voulons que ces élections se passent de manière apaisée. Nous voulons vraiment que ces élections se passent de manière apaisée. Et donc, je lance cet appel à toute la Côte d'Ivoire, pour qu'elle se mobilise autour de la même patrie. Et tendre le monde entier et que nous soyons en paix. C'est cela mon message principal ce matin. Merci beaucoup, M. Ouattara. Franchement, c'était magnifique, sympa. Je pense que la jeunesse a bien compris. Mais vous qui êtes résident de Côte d'Ivoire, que pensez-vous des gens qui disent qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, il y a la tornade, il y a des cassures? Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, c'est une contre-vérité énorme. Vous êtes venus à Abidjan, vous vivez à Paris, vous autres, et vous êtes venus, vous vous promenez librement. Ils n'ont pas de problème entre eux. En fait, les Ivoiriens n'ont aucun problème entre eux. Tu n'as pas un jeune d'été qui a un problème avec un jeune malinqué. Tu n'as pas un jeune malinqué qui a un problème avec un jeune baoulé. Personne n'a un problème. Vrai. Mais on est victime d'une classe politique qui prend en otage une certaine partie de la population et qui les oppose. En fait, voilà le vrai problème. Et c'est pourquoi je lance cet appel à toute la classe politique de revoir sa matrice. Parce que les Ivoiriens veulent la paix. Et la paix dépend de chacun de nous. Chacun de nous doit s'aimer la paix. La paix est une quête permanente. Oh. C'est une quête permanente. Oh. Vous, M. Mike, un homme de paix. M. Venance, un homme de paix. Et c'est comme ça. M. Alassane Ouattara, président de ce pays, il dit je veux la paix. Henri Konan Bédié, ancien président, il dit je veux la paix parce que j'aspire à gouverner ce pays. Soro Diom appelle les Ivoiriens à la paix. M. Afinguessan appelle la Côte d'Ivoire à la paix. C'est sûr que nous obtiendrons la paix. Non. Refusons les oiseaux de mauvais augure. Jeunes de Côte d'Ivoire, ta place n'est pas dans la rue. Merci. Oui, apportons la contradiction autrement. Ta place n'est pas dans la rue. Non à la destruction des biens publics. Non à la destruction des biens publics. Oui, parce que ce sont les biens de l'État de Côte d'Ivoire. Les hommes passent, les institutions resteront. J'appelle tout le monde à faire bloc autour de la Côte d'Ivoire au nom de la paix. Une dernière question. Alors, apparemment, il y a une personne sur le live qui me dit qu'il me voit venir. Je sais de quoi elle parle vis-à-vis de moi. Apparemment, il y a des personnes qui attisent, soi-disant, la peur aux Ivoiriens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, comme vous avez bel et bien dit, non, effectivement, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Parce que moi, personnellement, j'ai même vu les chats et les poules et les poussins vivre en osmose. Franchement, je n'ai jamais vu. Vous avez déjà vu une poule à côté d'un chat? Mais les animaux nous donnent, font la leçon. Font la leçon. Les animaux nous donnent la leçon du vivre ensemble. Tout à fait. Et ce n'est pas nous les humains. C'est pas nous les humains. Je comprends la préoccupation. Et c'est ce que je dénonce. Je dis il y a beaucoup. Et c'est malheureux. Et je ne voudrais pas mettre en doute leur appartenance à cette nation. Parce que tu ne peux pas être fils de cette nation et souhaiter le pire pour ta nation. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Mais parce que malheureusement et souvent, certains de nos amis ont deux passeports, ont d'autres passeports. Nous, on n'a pas d'autres passeports. On a un seul passeport, le passeport de Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Parce que nous n'aurons pas la chance d'aller, de prendre l'avion parce que nous sommes européens. Voilà. Quand il y a eu la guerre ici, je l'ai dit, je répète à l'endroit de ceux qui activent le feu. À l'aéroport, on m'entend dit ceux qui sont européens, venez. Mais nous, on n'était pas européens. Vous avez compris? Tout à fait. Alors, il faut qu'on se calme et il faut qu'on soit sourd à toutes ces personnes qui sont à ces milliers de kilomètres, qui disent la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Le Conseil constitutionnel donnera son verdict et puis la Côte d'Ivoire doit continuer sa marche en avant. D'accord. La dernière question. Alors maintenant, les personnes qui sont en Occident là-bas qui disent qui font peur aux Ivoiriens qu'il y aurait la guerre. Dites-leur un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais je viens de le dire. Oui, il faut être sourd. Oui. Il faut être sourd à ces personnes. Il faut être sourd et ne pas accorder de crédit à toutes ces personnes. Merci. À toutes ces personnes dont le rêve est de voir la Côte d'Ivoire brûler, mais la Côte d'Ivoire ne brûlera pas parce que les Ivoiriens ont pris conscience. Et les jeunes, vous avez vu, on active. Non, il y a une violence ici à Bassam, il y a une violence à Beaunois. Et puis la suite, c'est quoi? La suite. Et tenez-vous bien, on n'a même pas fait le deuil encore de tous nos amis qui sont tombés, de tous nos morts. Des familles n'ont pas encore retrouvé leurs enfants, certains parents qui sont tombés en 2010, 2011. Alors, les Ivoiriens, on est ensemble. Je parle pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus besoin de guerre. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est de paix.
de développement, de stabilité, de concorde. Que Dieu ait sa main sur notre pays. Que Dieu continue d'inspirer les dirigeants, qui donnent la sagesse à chacun et à chacune de toutes les personnes, des hommes politiques de notre nation, pour que nous puissions mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation et non nos intérêts égoïstes. Que Dieu bénisse notre pays. On vous remercie énormément. Je vous dis merci. Voilà. Et merci, et j'espère que la Côte d'Ivoire a compris le message, vraiment ce message de paix ce matin. Merci à tous, merci et bonne journée, excellente semaine à la Côte d'Ivoire.